5 jours d'intervalle dans la même salle, les deux candidats UMP présentent leur dernier vœu aux Cannois. Philippe Tabarot, 44 ans, se représente après une courte défaite en 2008. Réputé proche de ses électeurs, il est aussi le frère de Michèle Tabarot, la maire de la commune voisine Le Cannet et la secrétaire générale de l'UMP. J'ai une vision très claire de ce que doit être le rôle de maire dans les 6 prochaines années. Ses détracteurs lui reprochent de vouloir prendre la mairie pour l'annexer à celle de sa sœur. En face de lui, c'est David Lisnard, 45 ans, premier adjoint depuis 6 ans. Il est perçu comme l'héritier d'une équipe municipale en place depuis 13 ans, mais entaché par plusieurs mises en examen. Fort de son image d'homme dynamique, il est aussi soutenu par Éric Ciotti, président du Conseil général des Alpes-Maritimes. Est-ce que c'est mieux maintenant ? Dans ce bastion de droite, le duel prend des allures de guerre fratricide. Les deux candidats sont donnés au second tour. Et si cette bataille pouvait se gagner grâce à la jeunesse ? Comment les candidats l'intègrent dans leur campagne ? À Cannes, seulement 15% des électeurs ont moins de 30 ans. Derrière chaque tête de liste, 2 équipes de jeunes se sont mobilisées. David Lisnard en a fait son point fort grâce à sa team Lisnard. C'est tout naturellement dans l'ambiance festive d'un bar qu'il officialise cette équipe. Il rend hommage à Stéphane Chazade qui depuis 1 an anime le groupe. Nous, c'est Cannes, parce que la team, grâce à Stéphane, qui fait un travail formidable, grâce à toutes celles et tous ceux qui l'engagent, est en train de faire quelque chose que je n'ai jamais vu depuis 30 ans, que je m'intéresse à la vie publique. Puis je reprends un engagement, on se fête les élections si ça se passe bien, ça se passe pas, on ira boire pour une autre raison, bon, ça se passe bien, et je vous fais une démonstration de ce qu'il y a. Sa signature, paraître jeune pour garder le contact, parfois un peu trop. Sa stratégie, s'adresser aux jeunes directement pour les rassembler. Ses opposants l'accusent d'instrumentalisation, mais lui est convaincu. Cette team Lisnard, elle m'aide à régénérer les idées, elle m'aide à gagner les élections et elle va m'aider à gérer la ville de Cannes, si je suis élu bien sûr. La création de la team Lisnard en septembre 2013, c'est cet homme, Stéphane Chazade. Plus qu'un mouvement politique, la team Lisnard, c'est un concept, avec des rendez-vous citoyens et des actions militantes tous les mois. À 29 ans, il a voulu prouver que des jeunes pouvaient s'engager pour leur ville, comme ce samedi, boulevard Cannes. Bonjour monsieur, on vend des calendriers pour la lutte contre le cancer. C'est pas tellement de la politique, c'est avant tout de la citoyenneté. Et oui, voilà, c'est vraiment toucher à tous les sujets. Voilà, donc on a récolté des denrées alimentaires, on a nettoyé les plages, on a fait un tas d'opérations comme ça pour... Franchement, voilà. Disons, c'est une bonne façon de toucher les gens. Parce que la politique... Bonjour monsieur, on vend des calendriers pour la lutte contre le cancer. En plus vous êtes filmé. Ah bah ils ont vu que vous n'aviez pas le temps. Hein. Ils vont tous savoir que vous n'avez pas voulu. Hein. L'esprit d'entreprise, l'esprit de solidarité, la créativité, toutes les valeurs de la jeunesse, David les incarne très bien. Et en plus de ça, on a voulu, nous, à ses côtés, montrer que la jeunesse pouvait se mobiliser pour sa ville. Pas de politique, mais de la citoyenneté. La team Lisnard se rassemble au-delà des clivages et des couleurs UMP et rallie donc des personnes de tous bords politiques. David Lisnard fait une campagne sur un programme qu'il veut présenter aux Cannois. Ce programme-là, il parle à tout le monde, que ce soit les gens de droite, que ce soit les gens de gauche. Et plus on a de gens autour de nous pour soutenir ce programme et pour dire que voilà, c'est un bon programme pour la ville de Cannes, plus on est content. Donc, bien sûr, on n'exclut personne. Et David a son planning, son agenda. Il va révéler son programme, il va révéler sa liste. Tout ça est parfaitement millimétré. Voilà. Et on ne lâchera rien jusqu'au dernier jour. Ne rien lâcher, rester aussi motivés que leurs candidats, même si leurs actions sont menées de manière autonome, leur but reste la victoire de David Lisnard. Pour lui, on est un vrai soutien et on est une vraie source d'énergie. C'est-à-dire que je me souviens quand il est sorti du lancement de la team, il allait donc juste après, il avait un dîner caritatif au Palm Beach avec 600 personnes. Il m'a appelé tout de suite, il m'a dit mais le bien que ça me fait, parce qu'il se sent porté par toutes les énergies et tout le dynamisme qu'on met derrière lui. Donc ça c'est essentiel, c'est vraiment un truc que je vous demande à chaque fois, c'est d'avoir ça.
d'autant plus que c'est tellement galvaudé la jeunesse, cette idée de jeunesse comme ça, qui serait un peu désenchantée, assistée, qui incarne aucune valeur. Non, c'est pas vrai quoi. Pour résumer, un candidat porté par une jeunesse impliquée et un autre qui en a une conception plus floue. Voilà des jeunes, on en parlait des jeunes. Ouais, on en parle des jeunes. Bon, vous n'avez pas encore le droit de voter, mais bientôt, hein. Oui. On a une commission qui a travaillé avec des jeunes qui ont fait un certain nombre de propositions. Et puis c'est le fruit également de 25 ans de discussion avec les habitants de la ville, ce programme. Alors, ceux qui étaient plus jeunes il y a 25 ans, ils le sont moins aujourd'hui, un petit peu comme moi, parce que j'ai commencé à 18 ans. Ce programme élaboré avec des jeunes pas si jeunes aboutit à quelque chose qui concerne toutes les générations en temps de crise. Leur permettre à travers un prêt à taux zéro que la ville prendra en charge de pouvoir devenir propriétaire. Il n'y a rien de plus important que de pouvoir devenir propriétaire le plus jeune possible dans sa vie. Son autre grand souhait, éviter le départ des jeunes, mais sans plus de précision. Vraiment la priorité, c'est pour pouvoir leur permettre de faire leurs études à Cannes et de trouver demain du travail en fonction des études qu'ils pourront faire à Cannes. Au casino Palm Beach en janvier, ces t-shirts aux couleurs de l'UMP pour les jeunes Cannois avec Philippe Tabarot. L'équipe rivale de la Team Lisnard, dirigée par Julien Tabor, ne fait pas d'action spécifique, mais acte de présence comme ici pour les derniers vœux de leurs candidats. C'est très simple, ce sont les jeunes Cannois avec Philippe Tabarot. Je crois que toute la jeunesse, nous on a envie de rester simple, on a envie d'être proche des gens et nous c'est les jeunes Cannois avec Philippe Tabarot. Pendant 7 ans, j'ai géré le budget le plus important au Conseil général. 500 millions d'euros pour les personnes âgées, les personnes handicapées et l'enfance en danger. Un discours en décalage avec cette jeunesse mise en avant. Pas de quoi décourager Julien Tabor qui motive et rassemble ces jeunes. Certains d'entre eux sont loin d'avoir le droit de vote. La plupart sont des enfants de militants. C'est un peu une affaire de famille du coup parce que notre mère elle est dedans et elle soutient Philippe et du coup elle nous en parle au quotidien. Donc voilà, on est à fond avec lui. C'est en chef d'orchestre qu'il place ses troupes aux premières loges pour faire une haie d'honneur à Philippe Tabarot. Voilà. Là-bas, mettez-vous là. Je crois que les jeunes ne sont pas manipulables, qu'ils sont suffisamment lucides et qu'ils feront leur choix en leur âme et conscience et qu'il n'y aura personne pour leur tenir la main dans l'isoloir. Peut-être pas de manipulation, mais de l'instrumentalisation. Un couplet de la Marseillaise, des drapeaux français, des enfants sur scène, tout autant de symboles forts. Pour une vitrine soignée au millimètre, à quelques détails près. J'ai entendu dire qu'il allait mettre en place beaucoup de choses pour les jeunes. Il allait faire des trucs avec le bus Azur, des trucs à propos des plages électro, plein de trucs pour les jeunes quoi. Il allait mettre en place plein de trucs pour les jeunes et ça nous plaît beaucoup. La gratuité des bus par Philippe Tabarot, certes, mais pour les plus de 65 ans. Quant aux plages électroniques, c'est David Lisnard. Je soutiens parce qu'il m'a soutenu déjà avant, parce que c'est grâce à lui qu'on a pu développer sur Cannes les plages électroniques qu'on a créées en 2005 en allant le voir, en lui montrant juste une feuille de papier sur laquelle était écrit un simple projet et il nous a soutenus dès le début. Des jeunes sur scène, c'est bien, un programme adapté, c'est mieux. Emploi, place de parking, fiscalité, sécurité. En 40 minutes de discours, aucune proposition concrète pour les jeunes. Qui a fait parler d'elle dans le monde entier par ses braquages à répétition, vol de bijoux pendant le festival, casse du siècle au Carlton pendant l'été, bref. Cannes, durant cet été, a eu les médias tournés vers elle. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des problèmes de braquage, des problèmes d'insécurité. Ça, nous n'en voulons pas pour demain. Un refrain que Julien Tabor a appris presque par cœur,
quitte à être l'ombre de Philippe Tabarot et en oublier son statut de porte-parole de la jeunesse. Philippe Tabarot, c'est avant tout un candidat de proximité. C'est un candidat du cœur. C'est un candidat proche des Cannois. C'est un candidat qui s'investit pour Cannes depuis tellement de temps et je crois qu'il nous porte. Il porte sa dynamique vers le haut, il nous porte vers le haut et il veut s'investir pour les Cannois. Il s'investit chaque jour pour les Cannois. On peut dire que c'est officiel, Philippe Tabarot n'a pas de réelle proposition pour les moins de 30 ans, mais un projet, ça c'est sûr. Moi je crois qu'avant tout, on va se concentrer sur notre projet. Parce que c'est ça qui va nous faire gagner. C'est un vrai projet pour les Cannois. Moi je crois que nous sommes dans une campagne constructive. Nous avons envie d'avancer pour les Cannois. Nous avons un projet. Et je crois que seul notre projet pourra nous faire gagner. Nous nous basons sur notre projet. Le seul projet, c'est le projet de Philippe. Donc on a envie de construire une démarche sereine. Encore un projet, toujours un projet, mais quel projet ? Julien Tabor ne précise pas. Il souhaite une campagne digne basée sur des idées, mais ses tweets disent le contraire. Comme celui-ci qui date du 12 février, où il met en doute l'appartenance de David Lisnard à l'UMP. Le 26 février, il annonce la mise en examen d'un fonctionnaire municipal, persuadé de la victoire. Pour lui, le 30 mars permettra de faire le ménage. Du côté de la team Lisnard, priorité aux propositions. Si les militants défendent la personnalité de David Lisnard, ils soutiennent d'abord son programme. À chaque apparition publique du candidat, Stéphane Chazade et son équipe répondent présents, logo de la team sur le dos pour une distribution de bracelets aux sympathisants, une manière de montrer leur ralliement. Nous allons faire de Cannes une ville d'étudiants, avec un objectif à terme de 1000 étudiants, avec un restaurant universitaire, avec 150 logements étudiants, avec les masters sur 3 pôles de formation. Josiane me dira, c'était pas exactement ça, mais ça sera pas trop mal. Les métiers du journalisme et de la communication. C'est cohérent avec l'identité de Cannes et avec déjà la présence d'un bel IUT de journalisme. Les formations Master 2 sur les métiers de la création numérique du cinéma, de l'audiovisuel, jeux vidéo. Et puis, 3e pôle, le tourisme qui est devenu un pôle d'excellence et le nautisme. Il faut réhabiliter, relancer la filière nautique à Cannes. Bref, fixer notre jeunesse, apporter notre impulsion, rassembler au-delà de l'électorat traditionnel en redonnant du sens à la politique. Les jeunes sont une des clés du scrutin cannois. David Lisnard leur a laissé un espace d'expression salutaire. Philippe Tabarot, lui, a surtout utilisé leur image.